Coucou mes belles âmes, ravi de vous rencontrer. Pourquoi je dis vous rencontrer? Alors pour ceux qui sont nouveaux abonnés, ravi de vous rencontrer. Ravi de vous accueillir en tout cas sur la chaîne de la Louve Sigma. Je vais démarrer assez vite dans cette guidance parce que là j'ai une énergie, c'est sombre. Hein. Une histoire où peut-être vous avez, alors vous prenez bien sûr toujours ce qui résonne en vous, les temporalités sont variables. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser. En tout cas, il est certain que cette histoire est un apprentissage avec le souffle des oiseaux. La carte magnifique du souffle des oiseaux. On me dit de vous dire c'est un apprentissage et pour certains, pour conscientiser que le monde des ombres existe. Là, c'est... vous avez été face à des personnes qui ont voulu vous anéantir, hein, clairement. Vous étiez dans une énergie d'amour sincère. Incarner l'amour, peut-être la pureté, une forme de naïveté selon vous. La pureté de votre enfant intérieur, mais qui a pu être effectivement une forme de naïveté. Ne vous en voulez pas. On a tous pu en être victimes, mais là, j'ai vraiment des forces en présence. C'est sombre, quoi. Donc qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, prenez que ce qui résonne. Mais là, si vous l'avez traversé, vous avez vraiment pu finir par vous dire, non mais là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, moi, je souris toujours beaucoup quand les gens n'y croient pas à tout ça, parce que chacun est libre. Ça, c'est clair. Mais c'est surtout que beaucoup n'y croient pas parce que c'est effrayant. Et il se passe des choses, quoi. Il y a des choses qui se passent. Et au niveau sombre, et pour que je sorte cet oracle-là que j'ai là, plus celui qui est en haut, je savais que cette énergie qui arrivait, c'était... voilà. Donc là, on est sur un retour de quelqu'un, un monsieur, un madame, qui a joué un double jeu avec vous, mais qui a complètement minimisé, qui s'est peut-être même pas rendu compte, qui savait qu'elle était dans une forme de noirceur, une forme de... voilà, j'entends pas correct, on m'envoie... mais qui a minimisé la noirceur des personnes de son entourage. Là, j'ai quelqu'un qui est pris dans un tourbillon énergétique sombre et qui, forcément, la vie est mathématique, on récolte ce que l'on mérite dans cette vie-là ou dans une autre. Donc, mes belles âmes, évidemment, vous n'êtes absolument pas, et je le vois à vos énergies, dans cette idée de revanche. Là, vous êtes soit en train, ou vous avez subi des attaques, du monde des ombres. Voilà. Donc on va s'en reparler. Je voudrais qu'on aille plus loin évidemment là-dessus parce que là c'est un message, c'est un message de soutien. Mais pour certaines personnes c'est vraiment un, j'espère en tout cas si ça vous parle. Et n'hésitez pas à liker bien sûr si ça résonne en vous, si mon travail eh bien vous parle. C'est beaucoup de temps de préparer les vidéos et merci beaucoup pour votre générosité en tout cas et pour vos abonnements, vos gestes, tous vos partages, tous les gestes en sous-marin que je ne vois pas du monde de la lumière. Les mondes des ombres, moi je les mets à la poubelle, mais là on me dit pour vous mes belles âmes qui m'écoutez, le sel, certains rituels ça va pas suffire quoi. Alors vous le savez, vous pouvez me consulter en privé. Ne commandez jamais, ne faites jamais appel au monde des ombres, jamais. Ça se retournera contre vous en manière démultipliée. Mais s'il y a besoin d'une guidance privée, s'il y a besoin de vous aider dans ce passage difficile, n'hésitez pas à me contacter en privé. Le but c'est de vous protéger, vous, ce n'est pas d'attaquer l'autre. En attaquant l'autre, on s'attaque soi-même et c'est pas bon, hein, bien évidemment. Donc, je sais, les belles âmes qui m'écoutez, que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, mais je voulais faire un rappel quand même parce que là, j'ai vraiment eu des personnes qui ont pu tomber malades et que vous savez pertinemment que c'est au-delà du mouron. Hein, on me parle de se faire du mouron et dans le mot mouron, là, j'ai vraiment des personnes qui ont cru en mourir. Vous avez eu effectivement des attaques énergétiques sombres de l'entourage d'une personne que vous avez énormément aimée, où vous avez vous-même aussi sous-estimé la noirceur de ces personnes. Vous êtes arrivé, la fleur au fusil, on me montre, okay, où vous êtes dedans, et là vous êtes en train de vous rendre compte du bourbier, de là où vous avez mis les pieds en fait.
La situation, elle vous a complètement échappé. C'est une leçon, bien sûr, karmique, mais vous ne méritiez pas ça, quoi, clairement. Voilà, on va aller voir. Donc j'ai le retour de quelqu'un, là, qui reviendrait et vous demandez, ou vous allez vous demander, bien sûr, vous adaptez la temporalité, les énergies masculines et féminines, mais là, très clairement, je pense que intervertir les polarités, ça m'étonnerait, parce que, franchement, vu ce que j'ai là comme énergie, voilà. Alors, vous pouvez vous retrouver, évidemment, dans certaines phrases que je vous dis, dans la guidance en énergie masculine, mais là, c'est vous qui avez subi. Hein. Vous avez subi des rituels, des attaques énergétiques. Là, vous avez vécu l'enfer, en fait, clairement. Ok. Donc là, il y a une personne qui est en route, ou qui vous a déjà recontacté, là, récemment, qui est en retour, et vous êtes en train de vous demander si cette personne allait jouer un double jeu. Cette personne, vous l'avez tellement aimée. Vous vous êtes fait berner. J'ai l'énergie du vol. On m'a fait sortir un livre super sympa que je voudrais vous partager, qu'on m'a offert. Ce que j'aimerais te dire encore, et on est vraiment sur la... Alors, j'avais l'énergie du vol. J'ai ouvert ce livre au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On m'a envoyé la phrase, et je reviens juste après au livre. On m'a envoyé la phrase que disait mon petit pépé. Il disait « menteur, ça rime avec voleur ». Ok. Alors à l'époque, évidemment, moi j'étais enfant et je ne savais pas que les attaques énergétiques existaient. Maintenant, je sais que ça existe. Ça, c'est clair. Pour les avoir vécues moi-même, c'est des égrégores. Il y a des égrégores positifs et vous avez été face à des égrégores, mais extrêmement nombreux. Hein. Là, on me parle de 8 personnes, mais ça peut être plus. Hein. Là, il y a eu vraiment un troupeau d'énergie négative. Et Bruno Mazur disait « Nul n'est plus philanthrope que les pickpockets. Ils sont toujours prêts à mettre la main à la poche. » Ok. C'est peut-être quelqu'un qui n'hésite pas à mettre la main à la poche. Dans sa poche, ok. Mais dans la poche, dans votre poche aussi. Hein. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, vous vous êtes fait voler. Peut-être réellement dans la matière, mais aussi au niveau énergétique. Ok. Là, on est vraiment sur des énergies tierces qui ont compté les points, en fait. Là, l'énergie de l'amour, des âmes sœurs, c'est vraiment, pour moi, là, cette guidance, un message d'alerte pour vous. Ce sont des personnes qui ont voulu ou qui veulent ne plus vous faire croire en l'amour. Donc, vous êtes venu écouter cette guidance, et ce n'est pas par hasard que vous tombez là-dessus. C'est pour garder la foi. Peu importe, peut-être que vous ne l'aviez pas. Chacun a la sienne. Moi, je suis plutôt grand horloger du monde. Mais j'ai plutôt une énergie christique, là, qui arrive, où vous vous sentez vraiment sacrifié de manière injuste, où vous vous êtes senti vraiment sacrifié, alors que vous n'aviez qu'une énergie d'amour. Et c'est pour ça qu'on m'envoie cette énergie christique, et quelle que soit votre religion, vous le savez, et vous êtes peut-être même mis à la foi, c'est-à-dire que plus aucun autre recours, jusqu'à une énergie de désespoir de la foi, en fait. Hein. Et c'est ok, bien sûr. Pour certains, c'est quelque chose qui est vraiment du passé. Ok. Moi, je voudrais aller voir dans cette guidance ce que ces personnes ont fait. Et ce que ces personnes, surtout là, actuellement, si c'est du passé, où elles vivent, où elles vont vivre, il fallait pas, en fait, s'attaquer à des personnes comme vous. Il ne le fallait pas. Là, on parle de châtiment. Je le répète, on y croit, on n'y croit pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un prix, il y a une dette dans une vie ou dans une autre. Vous pouvez, pour certains, si c'est du passé, vous dire « mais ces personnes, elles ne payent pas, etc. » Ne soyez pas dans cet esprit-là, mes belles âmes. Dites-vous que dans une vie ou dans une autre, pour ceux qui croient aux vies antérieures, évidemment, uniquement pour ces personnes, dans ce cas-là, le message va résonner encore plus, on paye dans une vie ou dans une autre. Et vous avez peut-être d'ailleurs... Ah oui, ok. On me dit de vous dire que c'est peut-être vous, une autre vie. Et vous pouvez me consulter en guidance akashique, évidemment. Ça reste une guidance collective, mais ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est vous qui voyez. Mais et pour ça, d'ailleurs, je précise, allez sur mon site. Je reçois encore des mails où on me dit comment faire. Et je mets des petits panneaux sur les vidéos. Et peut-être que vous ne les voyez pas, donc je le dis.
sur mon site officiel sécurisé, lalouvsigma.com. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen de vous assurer que vous êtes sur mon site. Et je n'ai que ma chaîne. Je fais des posts sur Insta pour publier les nouvelles vidéos. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Moi, je vous appelle pas, je viens pas vers vous. Je ne fais aucun mouvement vers vous, si ce n'est que vous offrir ces temps de partage dans les vidéos YouTube. Ok. C'est une famille, une personne avec laquelle vous souhaitiez faire une famille. Vous y avez vraiment cru. Hein. Vous avez eu de la dévotion pour cette personne. Cette personne, elle vous a mis dans une énergie que vous soyez en dévotion, en fait. J'ai quelqu'un qui a compris que vous n'aviez pas de surego, que vous étiez dans l'assistance, la médecine, en tout cas que vous étiez une âme empathique, soignante, et que vous étiez, vous, dans une envie de vous engager. Cette personne, elle a abusé de cette situation. C'est-à-dire que cette personne, je suis désolée, elle est arrivée, elle a franchi le seuil de votre porte, elle mentait déjà, en fait. C'est quelqu'un qui mentait. Ok. Et qui se mentait, bien évidemment, et à qui on mentait. Ok. Ok. J'ai une énergie de nuisible, clairement. Cette personne, elle était peut-être en train de faire le deuil de quelqu'un quand vous l'avez rencontrée, ou elle vous a dit qu'elle faisait le deuil, qu'elle était en divorce. Vous étiez dans un état peut-être d'un besoin ou d'une dépendance affective, vous adaptez, que cette situation vous a révélé. Même si vous êtes quelqu'un, un homme, une femme, mes petits loups, mes petites louves, très indépendante, vous avez pu comprendre que malgré tout, il y avait une forme de dépendance affective. Et cette personne aussi. Et elle a eu besoin... Là, j'ai quelqu'un qui baratine, en fait, pour que vous puissiez vous apitoyer sur son sort, en fait. Là, j'ai une personne en énergie... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Cette personne, elle est en énergie quoi? Ah, elle est en énergie... elle est en énergie Vénus. Ah ouais, c'est ça. Elle vous a fait vibrer l'amour, ok. J'ai besoin d'amour, je suis pas bien. Et vous, en âme empathique, vraiment très très énergie, homme et femme médecine, avec le serpent, le double serpent. Je vais te sauver en fait. Enfin, je vais pas te sauver, je vais te soigner, voilà. Non, ok, c'est pas ça. Je vais prendre soin de toi, ok. Cette personne avait besoin qu'on prenne soin d'elle. Et c'est peut-être vrai, hein, bien évidemment. Sauf que là, au départ, il n'y avait pas d'énergie d'amour, il y avait une énergie de profit. On m'envoie la phrase « la bonne aubaine ». Vous avez été une bonne aubaine. L'opportunité, saisir les opportunités. Ok. Vous me dites, dire... en fait, l'énergie qu'on m'envoie, c'est une personne qui reviendrait vers vous avec une grande énergie de désespoir. Donc, on va aller voir si elle est réellement masquée, si elle revient en double jeu, mais on va partir du point de départ de c'est qui ces personnes-là? C'est quoi ce... On me dit c'est quoi ce bordel? Ok, bon. C'est peut-être ce que vous vous êtes dit. Hein. Une personne qui a essayé d'être votre priorité. On m'a envoyé en synchronicité le sirtaki, la danse grecque. Peut-être que vous êtes d'origine grecque ou ce monsieur, madame. On m'envoie vraiment les mots de... On m'a envoyé de toute façon le premier message, c'est sorcellerie. Et sorcellerie sombre. Ouais. Là, j'ai une personne très éparpillée. Éparpillée dans son travail, éparpillée avec trop de travail, éparpillée avec trop de gens, éparpillée avec trop d'obligations. Trop. Qui s'investit trop à l'extérieur. Ok. Là, vous avez... on me dit que vous avez confronté les deux champs. Le champ quantique, le vôtre. Amour, tout est relié. Je me sens en harmonie avec la nature, j'arrive avec ma pureté, j'arrive avec ma candeur, et là en face j'ai le champ du pratique. Ok. Waouh, ce que vous avez vécu. C'était pas un cadeau. Hein. Waouh, on me dit, c'est un monde où on se fait pas de cadeaux. Hein. Voilà, clairement personne ne se fait de cadeaux. On se fait pas de cadeaux et même en famille en fait. Hein. C'est quelqu'un à qui on n'a pas fait de cadeau. D'accord, ok. Cette énergie masculine est devenue comme ça car c'est quelqu'un à qui on n'a pas fait de cadeau. Ok, et vous le savez. Donc il y a une part de vrai. Ok.
On m'envoie l'énergie de l'espion, en fait. Vous savez, alors c'était quoi ce film avec Brad Pitt? Et c'était, cet acteur, Robert Redford. Je sais plus comment, Spy Game, ok. Dans l'énergie du film Spy Game, à un moment donné, Robert Redford éduque Brad Pitt, donc c'est peut-être un monsieur madame qui a été éduqué par son père ou par sa mère, à espionner, à voler, bref. Et Robert Redford dit, tu sais, dans un mensonge, il faut toujours un fond de vérité. Donc il y a un fond de vérité dans ce que vous a dit cette personne. Vous l'avez senti, vous savez que elle a dit des vérités. Le problème, c'est que vous avez été perdu entre les mensonges et la vérité. Ouais. C'est une personne qui, par moment, dans la situation que vous avez vécue, vous a pensé immature. Alors que c'est une personne qui était en train de vous faire revivre les destructions, les traumatismes de vous quand vous étiez enfant. Ces personnes ont atteint votre substantifique moelle pure de votre enfant intérieur. Ça n'a pas fait que réveiller, ça vous a fait revivre. On me le répète, un enfer. Ok. Pour vous, peu importe la taille du cadeau, le prix du cadeau, c'est l'intention qui compte en fait. Vous lui avez ouvert un monde de lumière et elle vous a fait découvrir ce qu'elle était. Elle vous a ouvert son univers, le monde des ombres. Là, c'est la porte ouverte avec une... Et au niveau quantique, c'est comme si le monde des vivants ouvrait un portail avec le monde des morts. C'est pas censé se faire. Sinon, il y a le chaos. Et là, on est sur une activation quantique d'un monde de lumière, un monde des ombres et un portail qui a été ouvert. Donc non seulement là on me montre un corps, c'est pas des poignards, c'est des trous qu'on me montre avec de la lumière qui se diffuse, qui s'échappe. Une perte énergétique pour vous hallucinante qui a pu vous rendre malade. Vous avez peut-être pu aller jusqu'à effectivement aller voir un prêtre, aller voir quelqu'un, faire des rituels de protection, des prières, mais on me dit un truc de fou quoi. Tellement ça a été destructeur dans tous les pans en fait qui tient quelqu'un debout. Peut-être un pan professionnel, un pan émotionnel, un pan environnemental, familial, amical, tout. On a voulu vous atteindre sur ce que vous aviez de plus beau. Et pour vous faire croire que l'amour n'existait pas et pour que vous ayez un doute et que vous soyez dans le doute et que vous souffriez tellement que vous ne croyez plus en l'amour. Sauf que vous, on me dit de vous dire tenez le coup mes belles âmes. Pour ceux qui ont traversé ce dont je parle, vous savez très bien de quoi je veux parler. Ok. L'amour est au centre de ma vie. Accrochez-vous mes belles âmes. Et c'est pas... je veux dire, si la foi est quelque chose qui vous permet de vous aider, à partir du moment où c'est pas quelque chose qui vous ensorcelle et qui vous enferme, c'est ok en fait. C'est chacun est libre de croire ce qu'il veut et à l'autre de le respecter. C'est tout. Vous faites comme vous le sentez, mes belles âmes. Le tout, c'est que vous ne soyez pas emprisonnés, de ne pas s'accrocher à des chimères, de le choisir avec votre guidance intérieure. Là, vous avez pu avoir des personnes en face moqueuses. Donc là, c'est vraiment... j'ai vraiment l'énergie pourrie, quoi. Et sous couvert de... Extérieurement, on est ensemble, on s'aime, machin, tu parles, on s'aime. On me parle de paroles d'alcoolique, quoi. Vous voyez, c'est exactement pareil. Quelqu'un, et si vous avez été malheureusement victime de cette addiction, faire une promesse alors qu'on est sous cette substance dangereuse ou n'importe laquelle, ça ne vaut rien. Travailler, peut-être faire de l'argent et I like my body. Là, j'ai l'énergie luxure, clairement. Là, c'est partie carrée, partie fine. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, à condition que ça ne nuise à personne. Le problème, c'est que là, il y a des gens qui peuvent le faire de manière saine selon leur sexualité et chacun fait ce qu'il veut. Mais là, il y a eu vraiment des personnes extrêmement sombres qui peuvent toucher à différentes magies de tous les pays. Donc selon la personne qui a été dans votre cœur, vous adaptez évidemment le milieu géographique. On me parle pour vous d'une grande protection nécessaire égyptienne. On peut me parler d'Isis. Ok, en tout cas, protégez-vous mes belles âmes.
On m'a envoyé la chanson donc de Midi 20 de Grand Corps Malade. Je vais pas aller chercher les paroles, on me dit que c'est pas la peine. Si vous ne connaissez pas cette chanson, alors si vous me suivez sur Insta, quand je parle des chansons maintenant, j'essaye de mettre la musique qui va avec. Je sais pas si je la trouverai au moment où, mais allez écouter cette chanson. Moi j'aime particulièrement cet artiste. Il y a vraiment une énergie de gens qui ont souffert, qui ont vécu des horreurs, et des gens aussi qui ont pu changer. Ok. Donc on me dit dans certains cas, vous espérez que cette personne change. Vous espérez que vous sentez peut-être que cette personne, de ce que je vais vous annoncer par rapport aux cartes, va vivre. On me parle de double accident. Double accident de moto, double accident de voiture, double accident. Comme si ce monsieur, ce madame avait eu des chances inouïes. L'univers les a avertis. Vous avez averti cette personne. On les a avertis. Ils n'ont pas écouté les avertissements. Là, c'est la destruction de l'enfant intérieur. Mais vraiment. On a détruit l'enfant qui était en eux. Et là, vous arrivez avec votre cœur entre les mains et vous vous dites, mais est-ce qu'au moins ils vont comprendre les avertissements? Ils les ont pas compris. Pour certains, ils n'ont pas compris. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Ok. Et vous, j'ai vraiment cette énergie de, mais ça ne me réjouit pas en fait. Mais le plus tôt, je m'y attendais. Ok. Alors peut-être très axé sur l'argent, mais là on a l'énergie sombre. C'est pas l'énergie de l'argent avec amour, c'est l'énergie de l'argent avec enrichissement personnel, quitte même à voler l'autre. On me parle de vol d'objets. On me dit de vous dire que si on vous a volé des objets, les objets qu'on vous a volés porteront la poisse. On me parle de poisse. C'est ce que les gens appellent, qui n'y croient pas, la poisse. C'est, en réalité, elles ont volé des objets de lumière. Et ça va se retourner contre elles. Ok. Faut pas jouer avec le feu, hein, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai vraiment quelque chose de, bah ouais. Tu joues, tu perds, quoi. Et tu crois gagner sur le coup. Ok. On vous a... De toute façon, on a fait des choses contre vous, hein, c'est clair. Et ça peut être qu'avec les paroles. Hein. Vous savez, les paroles sombres, dans les égrégores négatives qui sont prononcées, reviennent à des rituels sombres. Hein. Et parfois, c'est inconscient. Hein. Il y en a, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles racontent. Il y a tellement de vipérisation. Hein. Vipérisation, vampirisation. On me dit non, c'est pas ça. Ok. On me dit, vous, que vous avez traversé, ou n'ayez pas peur. C'est-à-dire, ne cédez pas à la panique de ces énergies sombres. C'est pas en se disant, j'y crois pas, qu'on n'a pas peur. C'est juste d'accepter que vous avez peur, vous avez eu peur. Et là, je vous vois vraiment, c'est vraiment la carte qu'on m'envoie avec votre flambeau, là, contre les prédateurs. Là, il y a eu vraiment... là, on me dit, il y a eu des choses horribles, hein, dans certains cas. Ça va peut-être parler qu'à une personne. Que l'enfer... Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Ouais. Ok. Vous avez vraiment pensé ça, hein? Ouais. Ah ouais, bah vous, la licorne. Ok. Vous étiez une licorne, vous étiez l'intrus. Peut-être, on parle d'autisme d'Asperger, on me parle de hypersensible, hyperempathe, troubles neuroatypiques qui font que vous êtes très sensible et que non seulement vous n'avez pas été protégé, alors à ce moment-là, il vous a semblé que vous n'aviez pas été protégé parce que vous avez enlevé votre armure de protection parce que vous aimiez cette personne. Ah bah en face, voilà, non mais ça s'invente pas quand même. Merci mes guides. L'énergie de l'ogre qui écrase tout sur son passage, avide, avidité, hein. Avarice, avidité. Là, on est sur des énergies merdiques. Hein. Oh, ok. On me dit coupe-toi les ongles. D'accord. Ouais. Pour pas griffer. Ouais. Ok. Vous, ce qu'on vous a envoyé ou ce qu'on vous envoie, c'est pour faire la paix avec votre passé. Mais alors, dans des conditions catastrophiques, hein, pour certains. On m'a envoyé pour, en tirant les cartes, la main providentielle, de la danse des derviches.
Moi j'aime beaucoup les Dervish Turner, il n'y en a plus je crois, avec cet état de transe magnifique qui fait qu'elle ne tombe pas. Là c'est du côté des ombres. Là j'ai l'énergie de ensemble on est en transe. On se raconte tellement de trucs, on se lobotomise, enfin il y a vraiment, on se lobotomise le cerveau et on est persuadé qu'on va pas tomber. Hein. Ok, on va aller voir. Ouais. Les gens qui ne s'aiment pas, ce monsieur, madame ne s'aiment pas, on m'envoie l'énergie du 29 samedi. C'est peut-être un chiffre important pour vous. Des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui se détestent dans leur propre détestation et qui ont fait le choix, entre guillemets, inconscient ou conscient, subi. Voilà, moi évidemment avec le recul, ça me fait beaucoup de peine parce que ça amène beaucoup d'ombre dans l'énergie vibratoire de Gaïa, mais en tout cas c'est je ne m'aime pas, je me déteste, des parents qui les ont détestés, donc on est dans un esprit de détestation. En apparence, j'aime mon corps que je déteste. Voilà, on me renvoie cette énergie. Ouais, cette énergie de multipartenaire. Et que peut-être la seule chose que j'aime, c'est ma performance charnelle, dans certains cas. On me dit que vous avez besoin d'être... je ne sais pas si c'est rassuré, je ne sais pas si c'est le mot, mais... vous avez besoin de savoir, en fait. Puisque vous êtes dans un cap de transformation, de libération, avec des hauts potentiels, des capacités, on me dit, très puissantes. Ah, bah voilà, l'Universal Médecine. Ok, je n'avais pas revu. On me renvoie le 29, 29 et le 51. Ouais, c'est pour ça. Vous êtes en train, vous, de développer une force de protection énorme, peut-être par cette prière et cette foi, ou en tout cas d'essayer d'aller puiser, si vous ne croyez pas à ça, dans vos ressources personnelles de positif. Mais le positif, c'est de l'auto-hypnose. Alors ça peut faire du bien, évidemment, c'est parfait, et c'est l'objectif, mais attention, là vous avez peut-être dans certains cas vraiment besoin d'aide d'un thérapeute, d'un médecin, etc. Ouais. Ou vous avez eu besoin d'un professionnel de santé, ouais. C'est exactement ça. Lave noire, ouais. Lave noire, ouais, la lave noire. Vous avez une idée de lave noire, comme un volcan. La lave du volcan en sombre. Vous êtes parti pour certains cas de cette situation. Et si vous n'êtes pas parti, on vous dit partez de là, en fait. Partez de là. Vous savez qu'il y a un gros problème là. Que c'est gravissime. Dans certains cas, il peut y avoir vraiment un problème avec la justice des hommes. Donc là, si l'univers vous donne des avertissements, ou qu'elle vous en a donné, c'était pour partir, pour éviter de tomber avec ces gens-là. Ouais. C'est comme si vous étiez le garant, le gage de ce monsieur, ce madame, de la bonne conduite, une espèce de devanture de quelqu'un de quelqu'un d'honnête, en fait. Mais on me dit de vous dire que dans certains cas, elle est venue chercher par moment des onces d'espoir et de réconfort pour sortir de ce contexte. Dans certains cas, c'est parce qu'elle a été prise dans une spirale. C'est vrai qu'elle vous a utilisé, mais vous étiez son havre de paix. Ça vous parlera. On vous annonce une victoire là-dessus. Donc si vous êtes dedans, accrochez-vous mes belles âmes, accrochez-vous. Il peut y avoir des gens qui en sont sortis, mais qui ont encore des rechutes, en disant mais finalement ils ont réussi à me dégoûter de l'amour, ou j'y crois plus, ou j'ai du mal à retrouver quelqu'un, à retrouver de la beauté dans ma vie, parce que vous vous sentez atteint tellement profondément que vous avez peur, en fait. Ouais. Et on vous dit, alors n'ayez pas peur, c'est facile à dire, hein, mais plus vous donnerez d'importance à ces énergies, plus elles prendront de la puissance. Donc ne les alimentez pas trop, si possible, en pensée. Si vous y pensez beaucoup, pensez à ritualiser ou à aller marcher, tout simplement, à prendre l'air, à faire des choses qui vous amènent du positif dans votre vie. Ouais. Ne vous remettez pas une couche, une dose, une louche de personnes qui, en plus, en parallèle de ça, autour de vous, auraient besoin de toute votre énergie. Alors évidemment, si vous avez des enfants, c'est pas évident. Donc si vous avez des enfants, justement, protégez-vous. Parce que l'énergie, vous allez en avoir besoin pour eux.
Ouais. Ça peut avoir un lien avec des enfants. Hein. Le père de vos enfants, la mère de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose, hein, procédure de divorce sombre. En tout cas, là, j'ai vraiment l'idée pour vous de... Mais qui es-tu, quoi? Dans quoi je me suis embarqué? De découvrir au bout de, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 10, 20 ans qu'une personne n'était pas celle que vous imaginiez. Ok. On me parle de pratiques frauduleuses. Hein. C'est confirmé. Ok. Ouais. C'est une relation là où vous perdez, si vous êtes dedans, tous vos repères, tout discernement, toute capacité de penser, d'analyser, de ne même plus arriver, dans certains cas, à vous sauver, en fait. Ouais. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a mis en gaslighting. Je t'aime, mais je vous a fait vibrer de l'amour et vous a amené beaucoup de sombre. Donc là, on vous demande de rééquilibrer vos chakras, et notamment le chakra solaire. Vous êtes dans une énergie d'humilité, et tellement d'humilité qu'on en a profité. J'ai vraiment l'abus de votre pureté, quoi. Ouais. Vous avez protégé, dans certains cas, cette personne d'un accident, où vous lui dites, attention, tu vas avoir un accident. Cette personne, elle ne vous entend pas. Et si c'est le passé, elle y pense aujourd'hui. C'est peut-être qu'elle a eu un accident, qu'elle va avoir un accident. J'ai vraiment l'idée du rescapé, quoi. Quelqu'un que l'univers a prévenu, qui a échappé à la mort plusieurs fois. Peut-être qu'il y a eu, on me parle de mort, expérience de mort imminente. Soit vous, soit ce monsieur, madame. Vous avez peut-être même eu un accident avec cette personne. Et sinon, c'est la fameuse maladie dont je parlais. Ok. Ok. Ce monsieur, ce madame, aucune intégrité, manque de franchise. Elle pense dans sa prétention, ou dans son traumatisme, ou dans sa blessure, bref, vous adaptez, souvent tout est lié, qu'elle va acquérir de la notoriété, qu'elle va faire de l'argent. En gros, c'est comme si cette personne, elle était sur un coup juteux, quoi. Que ce soit une promotion professionnelle, en tout cas faire de l'argent et prospérer au niveau de l'argent. Cette personne n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Elle pense maîtriser la situation, elle ne maîtrise rien du tout. Donc là, on va parler des énergies tierces. Ouais, c'est ça. Menées par les énergies tierces ou une énergie tierce. Tu vas voir, investir, on va faire un bon truc, on monte une entreprise, bref, on y va, quoi. Vous avez vraiment des personnes sombres. On me parle de vice. Ah oui, voilà, c'est ça. Vicieuses. Hein. Des énergies tierces vicieuses. Et peut-être un monsieur, madame vicieux aussi. Ouais, il y a forcément quelqu'un qui va être arnaqué dans l'histoire. Hein. Ou écrasé, dominé, utilisé. Ok. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. En apparence, je suis quelqu'un de vertueux. En apparence, je suis quelqu'un de vertueuse. Homme, femme. En apparence. C'est tout le contraire. Les gens autour de cette personne ont fait travailler Amia, qui est la puissance en fait à la base, qui est la puissance où on invoque Dieu dans l'espérance pour tous les enfants de la terre. On revient à cette énergie d'enfant intérieur détruit. Il n'y a plus d'âme d'enfant. Là, ça n'existe plus. Là. Ce sont des gens qui ont oublié qu'ils étaient des enfants, qu'ils l'avaient été parce qu'on leur a fait tellement de mal. Ok. Personnes qui ne maîtrisent absolument pas leurs émotions et on me dit, voyez, j'ai l'exorcisme. Même un exorciste, ça ne va pas marcher. Je parlais de mettre des lumières. Les lumières aussi, elles protègent l'âme. Mais là, elles peuvent mettre toutes les lumières qu'elles veulent. Et peut-être que vous avez été cette lumière pour protéger quelque part, gardien de son âme. Ce ne sera pas possible. Vous avez essayé de protéger cette personne et d'amener toute la lumière que vous pouviez. Vous avez peur dans certains cas que cela déteigne sur vos enfants, qu'il y ait une manipulation sur les enfants ou que des énergies tierces aient une influence négative en lien avec vos enfants. C'est très fort dans ce tirage. Si vous n'en avez pas, évidemment, c'est sur vous. Votre enfant intérieur, bien sûr.
Ces personnes, elles ne seront pas protégées, ça ne va pas durer. Cette personne, elle pense pouvoir échapper à la justice divine, ou à la vie, selon comment vous croyez, mais elle pense qu'elles paieront jamais, en fait. Ou elle pense qu'elles se font jamais prendre, jamais attraper. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui va arriver. Ok. On m'envoie une phrase, je sais pas d'où ça sort. Moi, je connais pas la Bible. On m'envoie, Dieu écrasera. Dieu écrasera tous ceux qui n'ont pas été dans mes pas. Ça me parle. Phrase inspirée qui arrive comme ça. Donc, que ce soit la vie, Dieu, les anges, les archanges, les énergies, et puis des fois c'est la vie, et c'est l'humain en fait, hein, ou l'énergie en fait divine, ou l'énergie tout court selon vos croyances, qui agit à travers les mains d'autres personnes, des énergies tierces, bien évidemment. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là chez eux, chez ces personnes, ou ce qui va se passer. Pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, il ne s'est rien passé encore. Là, on est sur des énergies. Là, par rapport à l'action de justice qui ne sera pas rendue par vous, mais parce que évidemment, c'est parce que vous vouliez, vous avez laissé entre les mains de l'univers une action, ça va arriver. Hein. Ok. Vous, mes belles âmes, vous avez pu perdre votre renommée. Vraiment. Ouais, il y a eu vraiment un égrégore sombre qui vous a taillé une réputation de fou. Hein, qui a projeté sur vous tout ce qu'elles sont. Et qui elles ont volé votre énergie, elles ont voulu être vous, et donc elles vous ont aspiré, elles se sont fait passer pour des gens, des personnes lumineuses, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit à ces personnes-là, toutes les idées, tous les projets, tout ce que vous avez voulu créer, vos inspirations, tout a été volé par ces personnes, et par la personne qui était dans votre cœur. Pour la vivre, eh bien, restons ensemble en fait. Hein. Et du coup, cette personne, s'il y avait trop de lumière, elle est partie ailleurs. Et vous avez peut-être voulu faire la lumière sur des choses, et on me dit dans certains cas, n'essayez pas de faire la lumière. N'essayez pas d'éclaircir tout ça, ça vous dépasse, on me dit. Ok, donc là c'est vraiment pour les cas les plus toxiques, les plus extrêmes. Ouais. Ça vous a mis en parfaite désharmonie, on reparle du chakra solaire. Donc là il y a un grand besoin de reprendre de l'harmonie. Ouais. Si vous êtes encore dedans et que vous vivez cette situation, vous êtes en plein conflit là. Vous vivez des choses terribles avec cette personne. Disputes, problèmes peut-être sur l'argent, ou une personne qui vous accuse de vouloir la voler, alors qu'elle vous a volé, vous voyez. De toute façon, on ne peut penser négatif, on ne peut penser qu'au vol. On ne peut dire que des choses terribles aux gens, en parlant de jalousie, que si on l'est soi-même. C'est tout. On ne peut pas penser tordu si on n'est pas tordu. Et là, on est chez les tordus, là. Si vous êtes dedans ou dans le passé, vous réadaptez la temporalité. Un porte-poisse. Ah oui, ok. Parce qu'il est ami avec des gens dangereux. La poisse, c'est comme la grippe, ça se transmet. Ouais. Ok. C'est votre ennemi intime. Vos peurs, vos défauts. Quelqu'un se fait un malin plaisir de les souligner. On a une personne de l'entourage, soit ce monsieur, ce madame, soit en plus des énergies tierces, où ce monsieur, ce madame aurait parlé et on a souligné vos défauts. On a amplifié et déformé la réalité. Ouais. Là, j'ai vraiment le rire du malin. Là, on est dans le malin, avec un M majuscule. Là, ils font les malins, mais c'est le malin, quoi. Ouais. Il cite la morale ou les textes sacrés uniquement pour punir et vous mettre dans sa dépendance. Ok. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui utilise la foi. Ça peut être un mentor qui se dit mentor, mais qui est en train de vous embarquer dans quelque chose où vous n'avez plus votre capacité de penser par vous-même. Et ça, c'est une alerte dramatique. Et j'en avais déjà parlé dans la dernière guidance. Pensez par vous-même, mes belles âmes. Et que vous n'avez pas vu clair parce que peut-être par amour, et ça vous a semblé être une belle démarche, et qu'au final, vous n'arrivez plus à penser par vous-même. Et là, c'est une alerte de vous extraire de la situation, ou que vous savez que vous devez vous extraire, ou que vous avez su vous extraire. La maîtrise des éléments à l'envers. Mahasya, Séraphin, ouais, le Dieu sauveur. Si vous étiez dans la guérison,
là, vous pouvez pas les guérir, ces personnes-là. Puis, enfin, amener votre lumière, votre point de vue, essayer même de sauver ce monsieur, ce madame, qui était complètement hypnotisé par des énergies tierces. Vous avez perdu toute rationalité, on vous demande de faire très attention. Parce que là, vous perdez votre force morale, votre sens des valeurs, et peut-être même que vous avez pu prononcer des mots qui n'étaient pas vraiment vous, et que vous sentez finalement que là, ça atteint des valeurs, des valeurs fondamentales, et que finalement, ces personnes, les personnes sombres entre personnes sombres emmènent les autres dans les ombres. La lumière amène la lumière, mais si vous êtes une lumière entourée d'énergie sombre, là clairement j'ai l'énergie panier de crabe, vous n'avez pas su où vous avez mis les pieds. Et dans certains cas c'est vraiment vraiment très grave. On me dit de recouvrir cette carte, enfin de retourner cette carte. Ouais. On vous conseille, vous, et vous avez pensé, vous avez pensé apporter votre aide à des gens honnêtes. Donc ça peut être aussi des gens alors de votre congrégation, de vos croyances, de gens autour de vous, de votre famille, de ce monsieur, ce madame, et minimiser certaines choses. Là, j'ai vraiment pour vous, vous vous en êtes peut-être voulu à vous dire, et probablement vous êtes dans, vous dire, mais comment j'ai pu être aussi naïf, quoi. Ouais. Et si vous êtes très en colère, vous avez beaucoup de mal à vous remettre de cette situation, c'est à cause de ça. Parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner le fait de ne pas avoir vu, en lien peut-être à vos blessures, qu'on vous a caché des choses et des vérités. On vous a peut-être entraîné, vous aussi, enfant, avec des parents qui étaient dans la modification de la réalité. Donc forcément, vous étiez du pain béni pour ces personnes. Ok. On m'envoie une énergie de fatalité chez nos amis nuisibles, là. Enfin, amis, je m'entends bien évidemment, entre guillemets. Dans l'énergie masculine, les énergies masculines très très nombreuses. On a vraiment l'idée de groupe, hein. On le voit avec cette carte. Hein. C'est peut-être même des gens qui prient. Hein. Le problème, c'est qu'elles ne prient pas dans les mêmes intentions que vous. Hein. Alors, en apparence, oui, protégez-moi, aidez-moi, mais dans des objectifs voilà, qui sont pas honnêtes. Hein. En fait, ce sont des personnes qui pensent que les règles de la loi des hommes ne les concernent pas, en fait. Je ne suis pas concerné par ces lois-là, moi. Je fais mes propres règles et je brise les règles si nécessaire. Et ça peut être aussi dans des cadres tout à fait légaux, professionnels, et qu'on abuse des gens, mais qu'on se fait jamais prendre parce qu'il n'y a pas de trace de harcèlement. On me montre pour certains cas, pour vous, que vous voulez monter un dossier pour harcèlement moral, que vous pouvez pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Genre convocation arbitraire, intimidation dans un bureau, enfin vous voyez ce genre de choses quoi. Ouais. Là on est chez les gens qui sont... Voilà, c'est une énergie de maladie. Hein. Dans certains cas vous adaptez, hein. Mais en tout cas, énergie de faire appel à des entités sombres. Soit elles ne sont pas là-dedans et elles appellent leur diable intérieur et des gens autour d'elles, soit elles sont là-dedans et elles ont en plus de leur fond en fait d'intérêt, persuadées qu'elles font le bien pour elles, hein, bien évidemment, et elles font ce qu'elles veulent. Mais à partir du moment où vous, ça vous emmène dans le sombre, là ça va plus. Chacun fait ce qu'il veut, loi, pas loi, machin, chacun respecte, c'est la vie de chacun. Ça ne regarde personne. Mais là, elle a été entourée, cette personne, pour que vous ne puissiez pas vous aimer, quoi. J'ai vraiment pour vous un moment très fort avec cette personne, très lumineuse. Peut-être qu'elle était en train de soit se réfugier d'autres énergies tierces, enfin bref. Il y a vraiment l'idée de se trouver refuge chez vous. Et cette personne m'envoie, je ne voulais pas t'emmener là-dedans. Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Mais également de son ego, hein, inconscient bien sûr. Mais elle s'est laissée manipuler, cette personne, complètement manipulée, à cause de ses blessures d'enfance. Sa soif de vengeance peut-être sociale, de reconnaissance, de besoin d'argent, de charnel, d'addiction. Enfin bref, elle s'est complètement laissée aller là. Et c'est quelqu'un qui dans le fond n'a pas voulu être méchant avec vous, mais qui ne pensait pas que ça prendrait de telles proportions. Ok, donc là... Ouais. C'est une personne qui est pessimiste au niveau chronique, ça vous parlera. Qui peut-être peut être très joyeux dans les plaisirs, vous avoir fait passer des très bons moments, mais dans certains cas, vous avez vu très vite qu'elle était pessimiste et vous avez essayé d'amener de l'optimisme.
Et rien n'est jamais à la hauteur, en fait, pour cette personne, ni de ses rêves, de ses ambitions. Et dans certains cas, si elle parle d'un fabuleux passé, de grandes réussites passées, c'est faux. C'est une personne qui prétend qu'elle n'a jamais eu de chance. Et quand on lui propose quelque chose, vraiment, c'est jamais assez. C'est une personne qui peut être très spéciale. Donc, vous avoir dit que vous en demandiez trop, sauf que pour elle, vous n'étiez plus assez. Elle vous avait essoré, elle n'avait plus besoin de vous, cette personne, elle est partie. Ouais, on peut avoir vraiment une grande énergie de perversion narcissique dans certains cas, au niveau du trouble du comportement. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de perversion. Ouais. On me renvoie 2 fois. Hein. Alors, vous aviez peut-être des gens autour de vous aussi qui étaient vos ennemis, dans le cercle intime, hein, puisque ça apparaît, cette carte apparaît 2 fois, on m'envoie le chiffre 35 et 46, dans les 2 camps. Donc, vous aviez peut-être aussi chez vous, où ça vous a peut-être permis d'identifier des personnes nuisibles, qui vous volaient vos énergies et qui ne voulaient pas forcément mal faire, hein, évidemment. Personne ne pense mal faire, en fait. Hein. Mais par contre, vous avez peut-être été entouré, là, c'est pas peut-être, c'est sûr, de gens qui voulaient assurément protéger leurs intérêts personnels. Ça surplombe tout, en fait. La blessure et le traumatisme surplombent tout jusqu'à un ego surdimensionné. C'est une personne qui n'a pas le temps pour vous. Ouais, mais c'est pour ça. Déborde avec le travail, déborde avec le temps. Ouais. C'est une personne qui est persuadée qu'elle est entourée de gens bien. Et dans certains cas, elle en a, mais il y a du profit. En gros, c'est des cadeaux, ouais, c'est ça, c'est des cadeaux qui coûtent très cher. Très, très cher. Le coût émotionnel payé avec cette personne est catastrophique. Hein. Ok. Vous êtes en train, pour certains, de lutter contre une maladie. Il y a peut-être eu une rechute, on vous annonce dans certains cas la victoire par rapport à ça. Parce que vous êtes ouais, en fait, vous respectez la justice des hommes, la justice de divine. Et votre phrase, on me dit, c'est « Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse ». Ouais, c'est une phrase qui résonne beaucoup aussi pour moi, bien sûr. Alors des fois, on peut faire des choses, on ne se rend pas compte, évidemment. Mais à un moment donné, on me dit, il ne faut pas déconner, quoi. Ouais. Ok, on me parle de Raphaël, peut-être un prénom pour vous. Je suis force et guérison par le seul pouvoir de la mort, disent. Ouais. Donc, quand je dis c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu, c'est vraiment cette énergie-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être médecin, chirurgien, qui sauve des vies, et que du coup, la Terre ne la porte plus, cette personne, en fait. J'ai l'énergie négative de l'homme et de la femme médecine, hein, homme ou femme. Ouais. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment bien faire, et qui va avoir des gros problèmes, parce que son ego l'aveugle tellement, qu'elle veut peut-être sauver tout le monde, qu'elle pense être le ou la meilleure, et ce qui est peut-être le cas dans sa discipline, mais là, ça va l'emmener dans les ténèbres. Si elle continue à être aveuglée vers son ego, là, ça peut être quelqu'un qui va jusqu'à avoir eu un traumatisme, d'avoir perdu un parent malade, et qui a pris ce métier pour essayer, de manière inconsciente, de sauver son père ou sa mère à travers ses passions. Et là... ça devient maladif, quoi. Ouais. Personne, elle entend personne. Donc il y a différents domaines, hein, bien sûr, vous l'adaptez par rapport à vous. On va aller voir ce qui va se passer pour ces énergies masculines. On est très axé sur l'énergie masculine aujourd'hui. C'est assez rare. On va aller voir évidemment de votre côté. On en a parlé, bien sûr, mais là, j'ai une énergie écrasante, une énergie que je veux moi-même repousser. Donc par cette guidance, moi je vais repousser cette énergie. Et vous, peut-être qu'en l'écoutant, ça va vous donner une force aussi pour vous, je l'espère en tout cas, de l'optimisme par les cartes, évidemment. Elle tombe comme elle tombe, mais ouais, c'est ça. Ah ben, on y revient. Écoutez, le cœur, la clé est dans mon cœur et j'ai le cœur fleur. Et en face, j'ai une énergie de soumission. Ce monsieur, ce madame est soumis soit à une énergie supérieure néfaste, ou par la maladie, ou par d'autres personnes autour. Hein. Dans certains cas, c'est une femme, en tout cas une femme qui n'en est pas une, hein, qui est une énergie masculine. Hein. Ça peut être une énergie tierce qui ensorcelle cette personne, hein, tout simplement. Comme cette personne vous a ensorcelé, mais en version XXL. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui pratique la magie noire.
Et voilà, la coupe à l'envers, évidemment. Donc tout ce qui est prévu avec cette énergie tierce va échouer. Ah bah c'est ça. Alors, soit cette personne est suffisamment chanceuse pour se retirer à temps, la personne que vous avez eue dans votre cœur, ou à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez que vous aimez peut-être toujours, et que vous savez que cette personne, elle est sous emprise d'autres personnes. Mais on me dit, les enfants ne sont pas responsables de leur choix et de ce qu'elles subissent, et peuvent effectivement avoir une énergie d'irresponsabilité. Mais quand on est adulte, on est responsable de ses actes en fait. Donc là, cette personne, elle est responsable de ses actes. Ah ouais, c'est ça. Regardez notre monsieur madame là, avec son énergie tierce qui veut monter en haut du podium là. Le Saint Graal de l'or. Ouais, mais sauf que c'est à l'envers. Ce ne sera pas fructueux. Cette personne va perdre plus que ce qu'elle ne pensait récolter. On me parle parfois de perdre tout ce qu'elle a. Sa réputation, son argent, sa fortune si elle en a, enfin bref. Ouais, là cette personne, elle est dans une énergie, en tout cas c'est celle que j'ai actuellement. C'est atemporel, quand vous l'écouterez, ça vous concernera quand vous écouterez le message, mais... Bah oui. Là tout le monde porte des masques, hein. L'énergie d'arnaquez-vous les uns les autres, hein, évidemment. Des gens qui peuvent être parano, qui pensent qu'ils vont être volés, donc cette personne elle peut être parano avec vous, pensant que vous alliez la voler alors qu'elle vous volait. Enfin, je veux dire, l'enfer sur terre, quoi. Ouais. Et par certains cas, on est vraiment, effectivement, en ce moment sur des énergies d'enfer sur terre. Vous voyez, quand je parlais de l'enfant intérieur, ces deux petits enfants là, c'est une personne que vous connaissez dans une vie antérieure, qui a pu être un frère, une sœur, quelqu'un dans votre cœur, un ami d'enfance dans une ancienne vie, ou peut-être dans cette vie-là, et que c'est un ami ou une amie d'enfance qui est peut-être un lien d'âme amical, qui est peut-être devenu amoureux, qui est simplement amical, que vous ne pouvez pas sauver. Elle n'a pas eu le réconfort des berceuses de l'enfance. Hein. On ne lui a pas raconté d'histoire à cette personne. Elle a été confrontée à la vie, à la vie dramatique tout de suite. Hein. Ouais, à l'horreur. Ouais, on parle d'horreur dans certains cas. Peut-être quelqu'un qui a vécu une guerre. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui rame tout seul, avec son galère, là, sa galère. Et elle va tout droit vers le vide, en fait. Hein. Elle pense qu'elle va s'envoler, mais elle va s'écraser. Ouais, tout ça pour atteindre des sommets, on dit. Améliorer sa vie, son quotidien. Voilà. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui avait une énergie positive à la base, parce qu'elle avait des ennuis pas possibles, il fallait qu'elle se refasse, en gros. Donc ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Elle se retrouve dans une énergie de domination. Ouais, quelqu'un s'est servi d'elle, mais en XXL, on me le répète. Ouais, ils n'auraient jamais dû vous toucher, ces gens-là. Tout va échouer. Ouais, tout va échouer. Ouais, l'ennemi. Ok, on me renvoie l'énergie de l'ennemi. Très bien. Qu'est-ce que l'âme de cette personne aimerait vous dire? Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? On a vu là où ça va aller pour vous. On vous dit, tenez bon. Vous allez y arriver avec le feu, hein, l'énergie du feu. Vous êtes peut-être un signe de feu. Quels sont les derniers messages qu'on va avoir pour cette guidance intense, assez sombre, par rapport à vous deux? Est-ce qu'elle va finir par s'en sortir? Dans certains cas, on a vu presque de justesse, mais là, je voudrais aller voir un petit peu plus loin. Ces messages mutuels que vous êtes peut-être en télépathie, mais il n'y a plus de contact avec cette personne. Vous êtes amené à ne plus avoir de contact, bien sûr. Et si vous êtes dedans, on vous demande le no-contact. C'est une personne que vous avez rejetée qui revient. Elle revient dans une énergie, peut-être selon vous, de double jeu. Donc on va aller voir si
si son énergie par rapport à son retour, ou quand elle revient, vous demandez si elle est revenue, même dans quel état d'esprit elle est. Est-ce qu'elle joue encore un double jeu? Est-ce qu'elle est encore enferrée dans ses enfers ou pas? Ouais. On me dit que s'attaquer à des êtres de lumière, ça peut coûter très cher. Et ça, c'est quelque chose qui n'est ni entre vos mains, ni en leurs mains. Ça échappe à tout contrôle, hein. Tout s'enchaîne. Hein. Vraiment, on m'envoie les énergies de chaos, et de drame. Hein. Et ce qui est important dans cette histoire, avant que je passe à la suite, je vous ai tiré quelques cartes complémentaires et on va amplifier le tirage, c'est que ce monsieur, ce madame de votre cœur, finalement, a mis en lumière, et toutes ces énergies tierces, le fait que vous étiez sous emprise, et ce monsieur, ce madame, le vide intérieur que vous ressentez ou que vous avez ressenti, n'est ni plus ni moins que vous souhaitiez garder une connexion, un lien, et cette personne a voulu. Dans certains cas, vous avez des chauds, des froids, des provocations. Est-ce que j'ai encore de la prise sur toi? Donc c'est une personne qui ne se souciait pas de savoir si elle avait un lien avec vous, mais si elle avait de la prise sur vous. À partir du moment où vous avez vécu ça, où vous avez décidé de mettre à la poubelle cette relation, c'est-à-dire rejeter, repousser, on vous encourage à le faire. Si vous êtes dedans et que vous souffrez, c'est-à-dire que ne pas avoir peur de votre vide intérieur, vraiment. Parce que vous vous êtes battu vraiment pour faire le maximum, apaiser l'inconfort de la relation, même inconfortable en fait. Et on vous demande de plus chercher à être compris ou comprise en fait, de plus vous battre pour ça, tout simplement parce que cette personne, elle, peu importe la réaction qu'elle provoque chez vous, de la colère, un lien effectivement qui n'est pas sain, quoi. L'important, c'est pas ce que vous ressentez, c'est que vous réagissez, en fait, ou que vous avez réagi. Et c'est pour ça que ça peut être très souffrant, parce que si vous souhaitiez être dans le lien, si vous souhaitiez être dans l'amour, eh bien, vous avez compris que cette personne, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Parce que si l'enfant intérieur a été brisé, si elle a parfaitement conscience de ce qu'elle a vécu, mais qu'elle n'a pas conscientisé le degré de destruction de son enfant intérieur, ou qu'il n'y a plus d'enfant intérieur, eh bien, effectivement, ça l'a rassurée de savoir que vous vous battiez encore pour elle, qu'elle avait de l'importance pour elle. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas l'importance de l'amour que vous pouviez lui exprimer, mais tout simplement l'importance de votre réaction dont elle se nourrit, en fait. Si tu réagis, c'est que j'ai encore un rôle dans ta vie. Si tu réagis, c'est que je ne suis pas... c'est que j'existe, en fait. Ouais. Donc, ça peut être très souffrant, ou ça l'a été, et effectivement. Aujourd'hui, on vous invite à sortir de cette confusion, puisque là, j'ai plutôt une énergie présente, mais ça peut être pour vous le passer, comme je le disais, et de mettre effectivement un terme pour être dans votre bien-être. Alors, vous ressentez peut-être un vide intérieur, hein, évidemment, puisque vous aussi, vous vous interrogez sur le rôle et l'importance que vous avez pour cette personne, et vous rendre compte que finalement, il y a de dépendance. Et vous avez pu, du coup, vous allez découvrir, et c'est assez malaisant, une forme de toxicité, mais surtout de dépendance toxique, et non pas parce que cette personne aurait tout généré, parce que cette personne vous l'a fait revivre. Elle vous a fait revivre une relation avec votre enfance, tout simplement. Voilà. Donc là, vous êtes arrivé à regarder, en fait, finalement, peut-être votre vous intérieur, le vide, en fait, que laisse cette relation, si vous la laissez tomber ou si vous l'avez laissé tomber. Elle vous confronte à votre peur, à vous aussi, à la place que ça laisse pour vous pour reprendre confiance. On vous dit, ne vous justifiez plus, n'expliquez plus. Votre silence, le fait d'avoir fait, le fait de fermer la porte, ou
qu'on vous invite à fermer la porte, vous terrifie parce que vous avez peur de ne plus être aimé et de ne plus être important ou importante. Peut-être ça génère chez vous la peur d'être remplacé, la peur de effectivement que quelqu'un prenne votre rôle, que vous perdez le lien. Mais en fait, on me dit de vous dire que c'est pas un lien en fait, c'est une relation toxique. Et on a vraiment aidé ce monsieur, ce madame avec des énergies tierces, elle aussi à comprendre quel était son propre ennemi. Ouais, et comprendre aussi son vide intérieur. Donc c'est pour ça elle peut chercher à vous remplacer. Là on le voit que elle a tellement peur du vide qu'il faut tout de suite quelqu'un pour valider en fait qu'elle existe. Et vous faites le choix de, ou vous avez fait le choix de la solitude. Et si vous ne l'avez pas fait, on vous le demande. Faire le deuil en fait, faire vraiment le deuil de l'ancien vous. Et que ce rôle qu'on vous a donné, c'est pas un rôle sain en fait, quoi. Donc là vous êtes en train, vous allez reprendre votre autonomie, votre autonomie intérieure, quoi. Vous en êtes capable, mes belles âmes. Mais là il y a eu vraiment il y a eu vraiment une relation, où il y a une relation là qui en ce moment vous... Ouais, j'ai beaucoup de mal avec la temporalité parce que j'ai vraiment, pour vous qui m'écoutez, du passé et du présent. Des personnes qui le vivent et des personnes qui l'ont vécu, et peut-être des personnes qui l'ont vécu mais où ça vibre encore et que vous aviez besoin d'entendre ce message pour vous apaiser. Hein, donc vous avez attendu une tentative de rapprochement de cette personne, elle l'a peut-être fait d'ailleurs, mais vous avez compris en fait que c'était pas par un choix ou par vous aimer, ou c'est pour se rassurer dans son rôle, dans son existence. Est-ce que j'ai encore de la prise sur toi pour valider mon existence? Et ça, c'est pas possible en fait. Et peut-être que vous aussi, vous avez attendu son retour pour valider votre rôle, à garder, avoir cette puissance de garder le lien, de garder une relation en vie qui finalement n'est pas une relation saine, évidemment. Ok, donc là on vous invite à mettre un terme à tout ça. Ce monsieur, ce madame, elle ou il reste ou est resté longtemps dans un rôle d'apparence. Ce qu'elle déteste en fait dans votre positionnement et dans votre retrait, c'est que vous ne l'admirez plus en fait. C'est que malgré le style de vie que je t'ai donné, même s'il y a de l'argent, pas d'argent, du charnel, bref, tu ne me regardes plus. Donc je ne compte plus pour toi, donc tu m'aimes plus. Mais il y a une confusion des rôles mutuels. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais été dans une démarche amoureuse profonde. Et c'est le côté un peu difficile à entendre. C'est pas de l'amour tout ça. C'est l'un qui veut savoir s'il a de l'emprise sur l'autre et l'autre qui veut conserver le lien. Et alors là, évidemment, il y a une souffrance mutuelle. Parce que une fois que la séparation va être faite ou qu'elle a été faite, vous vous êtes retrouvés tous les deux sur un vide intérieur. Mais cette personne, elle, on va voir pourquoi on parle d'un retour avec un double jeu. Ok. Alors, vous, ouais, bah c'est ça, on parle de nouvelles. Hein. Merci Nikita. Bah ouais. Ok, bon, dans ces cartes, hein, la nouvelle, les ennemis à l'endroit du côté de l'énergie masculine et vous, l'entreprise à l'envers. Comment j'interprète ces cartes? Eh bien, cette personne, elle revient, on nous confirme l'idée du double jeu. Cette personne est encore son propre ennemi. Elle ne vient pas en ennemi, elle ne vient pas en méchanceté. Elle vient par énergie de besoin. Ouais, c'est ça. J'ai eu la sagesse à l'endroit, la sagesse à l'envers. Ouais. Elle n'a pas acquis la sagesse nécessaire, elle n'a pas fait les compréhensions, elle s'est plongée dans l'action. Et aussi, peut-être au niveau de sa famille. C'est-à-dire, ah bah c'est très beau pour vous. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous avez compris ces dynamiques de pouvoir. Vous avez repris, ou vous allez reprendre votre souveraineté.
votre indépendance en souffrance, parce que soit on vous invite à l'introspection, vous l'avez fait, et à comprendre en fait que c'est pas lié à votre valeur en fait. Là, cette personne, elle revient dans des... Alors, j'ai deux messages. Elle a eu la chance, dans certains cas, d'avoir encore sa famille autour d'elle et pouvoir se plonger dans une action, de se rassurer dans ce rôle, en fait. Est-ce que j'ai de la prise sur les autres? Elle a manqué de sagesse, cette personne. Vous savez que peut-être que vous vous en voulez, vous avez culpabilisé d'avoir manqué de sagesse. Mais on me dit de vous dire, sortez de là, mes belles âmes, sortez de là. C'est un rôle qu'on vous a attribué, qui n'est pas le vôtre, qui est de votre construction d'enfant, et que cette relation d'âme-sœur karmique, parce que là c'est vraiment de ça dont on parle, était là uniquement pour vous faire comprendre, et de manière mutuelle, la vision fausse de soi, la vision, et en tout cas la perception, enfin le rôle que vous avez eu, que finalement vous avez maintenu les autres, leur coquille vide en fait, hein, leur enfant intérieur brisé a laissé un vide intérieur. Et c'est ce vide intérieur auquel il est confronté. Et vous, c'est comme si vous aviez un tas de pierres en fait détruites qu'il vous faut déblayer parce que vous êtes plein en fait. Mais ça peut aussi vous donner une sensation de vide que vous n'êtes pas vide. Ok. Et cette personne, on l'invite à se dire qu'elle n'est pas vide, mais elle n'y arrive pas. Elle se remplit des autres, de la prise sur les autres. Et elle revient, alors, soit effectivement la famille a été très néfaste. Très très néfaste. Ouais. Ouais, c'est ça. Et elle revient, là j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui est resté au niveau de sa famille. Alors, sa famille dans la matière, ça peut être des amis, une famille de copains d'avant, enfin bref, ou de copines d'avant, pour se rassurer. Donc, rester dans le même clan, rester dans le même groupe, pour rester dans une validation toxique mutuelle. Il a fallu qu'elle aille jusqu'au bout, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle revient. Elle revient vous expliquer qu'elle a compris, au niveau de sa famille, qui pensait avoir gagné, en fait. Ouais. Qui pensait avoir gagné. Alors, est-ce que la famille, est-ce que l'entourage a gagné? Il y a quand même une énergie de alerte, quoi, hein, pour vous. Si cette personne revient. Et vous avec l'entreprise à l'envers, pour certains, vous ne voulez plus. Même si vous avez eu de l'amour pour cette personne, ça peut être tout simplement encore un attachement du passé sur l'ancien vous. Et de vous dire que non, ce n'est plus de l'amour, mes belles âmes, dans certains cas. Et que vous le savez, que c'est plus de l'amour que vous exprimez à cette personne. C'est l'attachement de l'ancien vous qui refuse de mourir, en fait. De ce rôle qu'on vous a fait jouer si longtemps. Ouais. Alors c'est difficile, hein, bien évidemment, à encaisser. Ouais. La nativité à l'envers. Pour certains, vous avez vraiment du mal à renaître. Vous attendez des nouvelles de cette personne, vous espérez, en tout cas, un changement. A-t-elle pris conscience? A-t-elle changé? A-t-elle identifié les ennemis? Et si elle revient, est-ce qu'elle a vraiment changé? Cette personne, elle veut revenir pour une union. On va aller voir, c'est confirmé. Hein. Retour. Alors. Elle va vous cacher ses échecs. Par fierté, par ego. Elle va pas forcément revenir honnêtement. Pas parce qu'elle a forcément des intentions malhonnêtes. Mais parce qu'elle ne veut pas avouer que tout ce qu'elle avait mis en place, on a parlé hein, dans le début de la guidance, d'un effondrement. Donc là on parle de 2 temps. 2 temps, 2 personnes, double jeu, 2 fois. Donc là, non, c'est le message qu'on m'envoie. Il est vraiment pour vous si vous êtes dedans, de vraiment mettre une fin à la relation, de vous extraire de la situation. Pour certains, vous savez que vous le devez, tout simplement parce que c'est en train de vous perdre.
de vous rendre malade, ou ça vous a rendu malade. Et là, c'est très mauvais, c'est très destructeur. Ouais. De fuir la méchanceté. Pour certains, vous avez beaucoup de mal à vous dire et à conscientiser, et c'est par ce message, la gravité. Alors, c'est pas forcément de la méchanceté des autres, vous le savez, mais en tout cas de cette relation, de ces relations toxiques. Ouais, c'est ça. Vous avez conscience que cette personne ne vous a pas forcément trahi par méchanceté, mais par intérêt personnel, par instinct de survie. Je ne veux pas faire survivre le lien, c'est moi que j'essaye de faire survivre. Donc une grande énergie d'égoïsme, voilà. Peut-être pas de méchanceté, mais un surego affirmé. Voilà, donc toi tu reviens dans l'union. Ok. Et alors? Ouais. C'est un monsieur, madame, qui revient de croisade en fait là. Qui revient de croisade, qui a... je vais amplifier juste la carte qui est là, que j'aimerais mieux comprendre. Ok. Avec l'union, les ennemis et la famille. Dans quel état d'esprit tu reviens? Le bonheur. Cette personne, elle est persuadée de revenir parce qu'elle veut du bonheur. Parce qu'elle a conscience que vous lui apportiez du bonheur. Ouais. Son problème, et par ego, c'est qu'elle a, évidemment, peut-être comme vous, eu du mal à identifier les personnes néfastes. Ouais. Elle veut revenir et soigner les débuts, c'est-à-dire qu'elle veut faire redémarrer une histoire en douceur. Elle veut soigner son retour, soigner le début d'une nouvelle ère, on me dit, avec vous. Ok. Mais vous craignez vraiment le manque de sagesse de cette personne. Vous doutez fortement qu'elle ait autant travaillé que vous ou qu'elle va autant travailler que vous. Là, on passe au passé parce que, évidemment, on parle de retour. J'ai beaucoup de difficultés dans la temporalité parce que ça comporte, comme je le disais, ça concerne beaucoup de personnes. Donc, vous adaptez la temporalité, bien sûr. Là, aujourd'hui, ou le futur, si vous êtes encore dans le mal, pour vous, vous l'adaptez, c'est ce qu'elle fera plus tard, mais là, en tout cas, elle est déterminée pour un résultat. Elle a peur de quitter l'ancien elle. Elle a peur de prendre son indépendance émotionnelle. Elle a peur de sortir de ce rôle. Ouais. Et elle a peur aussi. Ouais. Elle aimait les débuts. C'est peut-être quelqu'un qui aimait les débuts, qui a mis fin à la relation et qui allait vers des débuts. Mais là, elle craint les débuts avec vous. Parce qu'elle sait que vous avez travaillé. Elle sait qu'elle n'a plus de prise sur vous. Si vous êtes sorti de cette histoire. Que vous avez brisé le transgénérationnel. On revient à l'introspection. Vous en avez fait une grande. On vous demande de faire une introspection personnelle, de rester en protection chez vous, ou, bref, dans votre intérieur, dans votre intériorité. Ouais. Cette personne, elle revient à la honte. Parce qu'elle sait que votre rencontre n'était pas un hasard. Elle sait qu'elle a été tyrannique. Elle sait pertinemment qu'elle a été tyrannisée et qu'elle vous a tyrannisé. Oui. Non, on me dit, c'est là. Okay. Alors, est-ce que cette personne a réellement changé? J'ai la carte de la réussite. Donc, dans certains cas, elle peut jouer encore un double jeu. On va vous demander peut-être une prudence parce que vous aurez du mal à vous dire que réellement, elle a pu s'extirper de tout ça. Dans certains cas, elle a été elle-même victime de la situation, comme on le disait, en sous-estimant la gravité des gens autour d'elle. On revient avec une forme de naïveté de cette personne. Ok. Cette personne, elle revient et elle... Là, j'ai la carte du nuisible à l'envers avec l'union à l'envers, mais pas parce qu'elle ne veut pas s'unir. C'est parce que cette personne, elle comprend que les gens autour d'elle n'ont pas voulu son bonheur. Et qu'elle non plus, en fait.
Dans certains cas, il y a eu vraiment une forme de sadisme de cette personne inconscient. J'ai du mal à... Elle peut vouloir le bonheur des gens, entre guillemets, mais c'est faux. C'est pour alimenter son rôle de prise sur les autres. Elle n'était pas en recherche de lien et de bonheur des autres, mais d'assumer, enfin pas d'assumer, d'assurer son rôle. Ouais. Et là, elle revient, cette personne, ce monsieur, madame, elle ne va plus être parano en fait. Ouais. Elle veut revenir dans le bonheur. Elle veut vivre vraiment le bonheur. Élévation, ouais. Elle pense à long terme avec vous, sur une relation à long terme. Ok. Ouais, elle s'est oubliée en fait. Elle, vous lui avez fait vaciller tout son monde. Pour ceux donc qui sont actuellement dans l'énergie et que vous craignez le retour de cette personne, ou si elle est déjà revenue, dans quelles intentions, elle a tout à fait conscience qu'elle n'a pas eu foi en votre bonté. Ouais. Et elle n'a pas conscientisé que vous étiez... si vous vous êtes retiré ou que vous vous retirez, elle vous en a voulu en fait. On nous confirme, je t'en veux. Je pense que tu m'aimes plus, mais en réalité... elle a dit aux autres, elle a dit à la famille que vous étiez peut-être la pire chose qui lui était arrivée, peut-être que vous aussi, pour vous rendre compte que finalement, ou pour vous rendre compte plus tard que ce sera un cadeau souffrant, mais d'une souffrance d'enfance de vos blessures. Et que vous devez, enfin vous devez, il n'y a pas d'injonction, mais que l'univers vous invite à conscientiser que vous êtes plus puissant que vous l'imaginez, et qu'il fallait sortir de là. Changer votre vie à tout jamais. Elle, cette personne, elle a pu rester longtemps dans ce rôle, à s'enferrer dans son milieu toxique pour avoir les validations extérieures de « j'ai raison ». Dites-moi que j'ai raison. Dites-moi que il ou elle a tort. Vous. Ouais. Les nouvelles, ouais. C'est ça. On parle de baratin encore. Hein. Donc elle, ce qui la freine... c'est qu'elle est encore dans trop d'action. Quand on est dans l'action, on n'est pas dans la réflexion. Vous avez peut-être été énormément dans la réflexion. On vous demande de sortir de cet état de réflexion. Si vous avez évidemment une séparation depuis longtemps avec cette personne et que vous avez beaucoup analysé, on revient à cette énergie de la sortie, de la suranalyse et de passer à l'action ou de mettre un plan d'action en place pour votre avenir, pour ce qui vous attend. Ah, on me dit que la dernière guidance peut vous parler sur la réunion d'âme. Ok. En tout cas, cette personne, elle veut revenir... C'est comme si elle était presque surprise de vouloir vous donner autant de nouvelles. Surprise que vous, finalement, vous lui manquez et que vous vous inquiétez de savoir si elle va revenir encore pour profiter, pour avoir de la prise, de l'emprise sur vous. Ouais. Elle s'est élevée, cette personne, mais à quel point? Ouais. Ouais, on revient, hein, cette personne, elle a pris des grosses claques hein, dans sa vie, et elle va pas forcément vouloir vous en parler, dire qu'elle revient, parce qu'elle a pris des grosses claques dans la vie. Vous pourriez très bien avoir une discussion avec cette personne en disant que vous avez souffert, que vous avez pris des grosses claques et des obstacles. Cette personne, elle est encore dans l'ego. Ouais. On lui demande de sortir de là, mais... Bah ouais. Cette personne, elle s'est... Et son milieu aussi, hein, s'est nourri des catastrophes, des commérages. Les voisins, les voisines, les copains, les copines, les cousins, les cousines. Ouais. Les frangins, les frangines. Ouais. Et c'est le milieu de ça. On se nourrit de ça. Des catastrophes. Et là, les énergies tierces, elles se sont léchées les babines de tout ce qui s'est passé entre vous. Elles se sont nourries. En fait, là, j'ai vraiment l'idée du dindon de la farce, quoi. Ce monsieur, ce madame n'arrive pas encore, ou n'arrivera peut-être pas à vous dire qu'elle s'est fait berner par les énergies tierces. Parce qu'elle voudra toujours garder sa superbe, garder son rôle. Mais il faut qu'elle sorte de son ego, c'est ce qu'on lui dit. Hein. Le double jeu, c'est peut-être le double jeu qu'elle se joue à elle-même aussi.
persuadé qu'elle revient en honnêteté. Ok. Elle a été dans sa prison. Bah. On invite cette personne à prendre du temps pour elle, à se calmer, à arrêter d'être dans la course folle. Et que elle sait très bien que les gens qui ont été avec elle n'ont pas été bien, en fait. N'ont pas été bien intentionnés. Souvent, c'est ça. Quelqu'un de bien intentionné. Bien, 3 petits points, intentionné. Ouais. Et elle était dans l'énergie du chacun pour soi, quoi. C'est vraiment tous pour moi et moi pour moi, quoi. Ouais. Une personne qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas ménagé ses efforts, elle veut vous expliquer qu'elle a beaucoup travaillé, que c'est son entreprise, que c'est son travail, qui a pris le dessus, etc. Mais cette personne, elle n'osera pas vous dire. Là, si elle revient en énergie de catastrophisme ou de désespoir, vous avez peur qu'elle s'accroche encore à vous, pour être encore le bouche-trou, quoi. Vraiment ce que j'entends après tout ce que vous avez traversé. Et c'est comme si vous saviez qu'elle allait encore vous décevoir. Donc, elle n'a pas compris que si elle ne vous explique pas tout ce qui s'est passé, tout ce que peut-être vous aviez dit, qui s'est réalisé ou qui va se réaliser sur son entourage, si elle ne revient pas en vérité en disant qu'elle s'est fait avoir et qu'elle ne range pas son ego et qu'elle ne met pas un mouchoir dessus, son surego, ça ne fonctionnera pas. Vous lui ouvrirez pas la porte. Ouais, pour certains, vous êtes encore dans le fait que vous n'avez pas conscience en fait du cadeau encore que ça va vous apporter, parce que c'est souffrant, c'est normal. Ah, et que vous êtes encore peut-être dans la relation, ouais, c'est ça. Et si vous êtes encore dans la relation, on me dit cessez de vous faire dévorer. Le conseil qu'on vous donne, c'est arrêter de vous faire dévorer. La tête, le temps, les énergies. Là, c'est repartir du bon pied. Si vous vous séparez, ce vide, vous aussi, sur le rôle que vous jouiez à alimenter ces énergies ou cette énergie masculine, les autres dans votre famille, là, on vous dit que vous allez repartir du bon pied. Il y a vraiment une énergie de difficulté pour certains qui sont même séparés depuis longtemps à être dans les plaisirs, à reprendre en fait goût à la vie, de reprendre le temps de vivre. Là, on vous demande de ne plus courir après l'amour, de ne plus courir après le lien, de ne plus vous expliquer, de ne plus vous justifier. Elle a sa responsabilité de ce qu'elle vous a fait endurer, cette personne. Voilà. Mais elle n'a pas conscience, elle n'avait pas conscience d'elle-même, conscience du mal qu'elle faisait. Parfois, elle le faisait, mais c'était pour elle, c'était sans mauvaise intention. C'est mon enfant intérieur est brisé. Je n'agis qu'avec la main la main démoniaque, en fait. La main du sombre. Ouais. Et pour vous, vous êtes appuyé. Ne tombez pas avec les autres. Oui, c'est la confirmation, vous êtes soutenu, en fait. On vous invite à sortir, on vous a invité à sortir de cette relation pour pas tomber avec eux. Et s'il n'y a pas de justice des hommes, pour ne pas tomber dans leur noirceur. Pour ne pas devenir comme eux, en fait. Ou tellement... Alors, pas comme eux, mais entouré de gens comme eux, vous emmenez, vous êtes en train de vous faire perdre votre lumière, ou c'est en train de vous faire perdre votre lumière. Vous pouvez le faire. On me dit, vous pouvez avoir des proches. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Vous aurez un bon résultat par rapport à votre prise de décision. Okay. Alors, on me dit, là c'est terminé. Ok. On me demande de prendre un autre jeu. Ok. Bon, ce monsieur, ce madame-là. Vous ne voyez pas si cette personne, s'il y a un retour, une possibilité à long terme. C'est comme si vous me disiez, mais Lou, moi j'ai trop peur que cette personne recommence. Et on me dit, vous avez raison. Qui ressemble à un serpent. Bah ouais. Vous pourrez, on me dit, cette personne est sur le retour, résister. Vous en avez la force. Ok.
Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne. Absolument pas. Vous l'avez compris. Elle vous a peut-être vibré l'énergie qu'on est pareil, mais en fait, elle a confondu, on a les mêmes goûts et les mêmes plaisirs, avec on a les mêmes intentions et les mêmes énergies. Et c'est pas la même chose. Vous avez pu avoir des goûts en commun, des plaisirs en commun, des loisirs en commun, mais vous ne vibrez pas la même énergie. Vos intentions ne sont pas les mêmes, et vraiment, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous ne l'êtes plus. Ouais, elle le sait. Ok. Avec cette carte de l'impécance, cette personne, elle veut vous dire qu'elle revient avec un cœur pur, que ses intentions sont bonnes. Et elle peut avoir une bonne intention derrière. Il n'y a pas de problème. Le souci, c'est a-t-elle réellement et profondément conscientisé? On me dit de vous dire, dans certains cas, oui, mais elle ne veut pas vous l'avouer. Mais si elle ne revient pas en vérité, ça ne fonctionnera pas. Torture, souffrance, intolérable, ouais. Cette personne est dans un état de nuit noire de l'âme, de souffrance. Elle a poursuivi en fait une histoire où elle a souffert. L'histoire peut-être familiale, l'histoire professionnelle, l'histoire de sa vie. Pensant que c'était vous, l'origine des souffrances, pensant que vous étiez et vous avez incarné la souffrance de cette personne. Donc vous êtes devenu bouc émissaire. Les peines de cœur sont parfois dévastatrices et mieux vaut, en prenant les devants, tenter d'atténuer. N'oubliez jamais que l'amour doit vous épanouir. Ouais, c'est ça. Cette personne était persuadée que l'amour ne pouvait pas l'épanouir. La seule source d'épanouissement peut être un attachement familial, amical, avec des obligations pour garder un rôle où elle a été sous emprise des autres et elle vous a mis aussi sous emprise. Et elle vous a mis dans des chauds, des froids. Est-ce que j'ai encore une emprise sur toi? L'important, c'était vos réactions, de vous provoquer. Même si c'était de la colère, vous étiez encore dans la vie de cette personne. Et votre silence, et si vous ne l'avez pas fait, vraiment faites-le pour la confronter à elle. Et c'est pas l'intention que vous voulez. C'est que vous, si vous mettez le silence, c'est pour vous confronter aussi à vous, pour vous sauver. Mais l'univers, en fait, la relation karmique, c'est pour qu'elle se confronte à elle. Ouais. Relation familiale souffrante. Ouais. À la folie. Vous voulez pas être à la folie, vous. Vous voulez pas qu'on vous aime à la folie. Vous voulez qu'on vous aime tout court. Et garder un lien. Et ne plus être sous la prise, l'emprise de ces personnes ou de cette personne. Ouais. Vous, on vous invite vraiment à croquer la vie à pleines dents maintenant. Ou plus tard, si vous êtes encore dedans. Que la vie vaut la peine d'être vécue. D'aller chercher votre bonheur. Que vous le méritez. Que vous ne méritez plus un entourage aussi toxique, mais c'est dur hein, pour vous de reprendre cette force. Hein. Il y a eu vraiment une destruction, vraiment vous empêcher de vous faire croire en l'amour, au point qu'on leur a, on a détruit leur vision de l'amour, en leur disant que l'amour n'existait pas. Ah, est-ce que j'ai encore des bougies? Vous voyez, les flammes, elles se sont allumées, rallumées, éteintes. Cette personne, elle a beaucoup de mal à croire qu'elle peut guérir de tout ça, elle a du mal, elle revient avec des intentions pures, mais elle porte encore des fardeaux. Elle ne s'est pas encore libérée de tous ces fardeaux. C'est pour ça qu'on parle de double jeu, non pas parce que ses intentions sont mauvaises envers vous, elle a conscience de votre valeur, conscience qu'elle a abusé de la situation, conscience qu'elle a été toxique et que ça vous a emmené tous les deux dans un lien toxique, que vous aussi vous aviez une forme de toxicité mais de soumission, qu'elle a voulu vous mettre sous emprise mais qu'elle a été soumise aux autres. Ses intentions sont pures, mais le double jeu dont on parle, c'est qu'elle n'est pas encore honnête avec elle-même. Parce qu'elle a du mal, parce que c'est trop souffrant de regarder sa réalité. Ouais. D'admettre qu'elle a été bien dans l'action et pas dans l'amour. Hein. Ouais. Elle est troublée par vous. En fait, de repenser à vous, d'avoir du désir pour vous, de vouloir revenir vers vous. Elle a eu quelque chose, un rêve, une image, une photo, peut-être sur les réseaux sociaux, qui fait qu'elle a... ça amplifie en fait son désir, comme si ça faisait longtemps que vous étiez séparés, que vous avez repris une forme de pouvoir, que vous avez eu la victoire en fait quelque part sur vous et sur vos peurs et vos souffrances. Ça la fascine en fait. Elle n'a jamais cru que vous seriez aussi fort. Ouais. Elle a la conscience hein, d'avoir été cette personne, ce monsieur, ce madame,
un beau parleur, un charlatan, et vous avez peur, ouais, c'était dans les deux, ouais, c'est ça. Préparez-vous aux belles paroles, hein. Elle est capable de vous faire des belles paroles, cette personne, elle sait parler. Hein. Elle sait embobiner son monde, elle sait, on parle de baratin, hein. Donc, et c'est pas une mauvaise intention, c'est hyper important de vous le dire, c'est juste qu'elle n'a pas fait le job encore complètement, quoi. Elle a conscience, mais elle n'a pas fait tout le job. Elle va vouloir vous dire qu'elle vous aime passionnément. Cette personne, même si vous êtes de loin ou qu'elle vous voit, elle est éblouie, ou elle sera éblouie par votre évolution, par votre beauté, par votre esprit. Et que vous, on vous demande d'oser vous mettre en valeur, mais dans votre capacité à briller, en fait. Et briller par votre lumière. Ouais. Regardez-vous d'un nouvel œil. Ouais. Ah, ok. Cette personne, si vous parlez, elle va être éblouie parce que vous allez lui dire des choses claires. Il y a peut-être une confusion. Elle vous a tellement plongé dans une... eh bien, face peut-être à une dépendance affective. Elle avait peur d'être en dépendance affective, mais elle avait surtout peur de perdre la prise qu'il y avait sur vous. Elle a eu peur d'être sous emprise de vous, mais elle a eu surtout peur de perdre la prise qu'elle avait sur vous. Et là, elle va être impressionnée de la force de caractère que vous avez finalement repris ou que vous allez reprendre, et de lui dire qu'elle a été hypocrite, qu'elle a été flatteuse, et que vous voulez fuir des gens comme elle. Elle le redoute et en même temps, ça va l'impressionner. Ouais. Ça va encore susciter encore plus son désir. Sauf qu'on est encore sur un rapport de force. Enfin, sur un rapport d'ego. Ouais. Ouais. Vous avez repris, vous allez reprendre du poil de la bête, hein, mes belles âmes. Vous avez rempli votre vide intérieur de l'absence de cette personne, où vous allez le faire en vous disant que c'est pas une perte, que la place que ça libère, elle est pour vous. Ouais. Vous commencez à beaucoup mieux vous aimer, à beaucoup mieux vous apprécier. Vous allez lui dire ces 4 vérités à cette personne. Les vôtres, peut-être vos manquements, peut-être le fait que vous vous êtes effectivement piétiné, que vous êtes trop resté dans un lien, que vous avez trop couru après cette personne, et qu'effectivement ça n'était pas sain, c'était un manque de respect de vous. Mais que cette personne, vous allez aussi lui pointer du doigt les limites qu'elle n'aurait pas dû dépasser. La liberté de chacun, c'est de savoir quand on ne doit pas dépasser la limite de l'autre. Et quand on dépasse la limite de l'autre, de la liberté de l'autre, on ne respecte pas la liberté de l'autre. Donc quand on est capable d'empiéter sur la liberté de l'autre, vous avez compris qu'il n'y a pas de respect mutuel. Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et c'est ce que vous allez lui dire. Parce que ce que tu m'as fait, je vous entends dire, parce que ce que tu m'as fait, est-ce que tu aurais aimé que je te le fasse? Non. Mais elle n'a pas aimé non plus que vous soyez capable de vous déprécier autant. Ouais. Elle n'a pas aimé, évidemment. Mais elle a provoqué parfois votre effondrement. Sans s'en rendre compte parfois, hein, puis parfois oui. Hein. Ok, donc là, il n'y a que vous qui pouvez ajouter, évidemment, le niveau d'adaptation de la toxicité de la personne. Ok. On me dit... Qu'est-ce qu'on me dit comme carte? Ah, on me dit de vous donner des signes. Ah oui, que c'est encore un rapport avec... ouais, ça peut avoir pour certains cas, s'il y a des synchronicités qui vous parlent dans la guidance, un grand lien avec la guidance précédente, si vous ne l'avez pas vu. Sur les cœurs diamants. Ouais. Là, j'ai une personne qui ne fait pas le fier, hein, ou la fière. Elle n'est pas fière de ses comportements. Ouais. On me donne une temporalité avant la fin du printemps. Donc cette personne, elle veut revenir vers vous avant la fin du printemps. Évidemment, les temporalités sont variables, vous le savez. Énergie du taureau, on est en plein dedans au niveau astral. Le taureau, on est également là, entré avec une... Je crois que c'est un quinconce Mars-Jupiter. Ouais. Et ce quinconce, à vous, il vous demande un plan d'action. Soit pour vous extraire de la relation, soit pour, si vous êtes extrait depuis longtemps, à mettre un plan d'action en place pour votre avenir. Ok, j'ai envie de faire une chose, quelles sont mes ressources, quels sont mes points les plus faibles et comment je peux me faire aider et qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer. Là, c'est action pour vous. Ouais.
Ça peut concerner évidemment les signes de terre. Scorpion, bah merci, on me reparle de Jupiter, évidemment. Ouais. Depuis, ah oui, la fin de l'hiver, ouais, c'est ça. Donc le plan d'action pour agir à la fin, avant la fin de l'hiver. On y arrive bientôt, mes belles âmes, c'est le mois de mars. Donc peut-être que là, vous vous donnez un mois pour mettre en place des actions. Soit de partir de cette relation, soit effectivement d'avancer dans votre vie. Là, il y a vraiment une forte énergie de Lilith. Et Lilith n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est faire le point, connaître parfaitement ce qui a été délétère pour vous dans votre construction d'enfant et qui a eu un impact total sur vos relations et de mettre un plan d'action. Ouais. Lilith, elle a vraiment aussi cette capacité, hein, cette capacité de la femme insoumise, l'homme insoumis, de ne plus être dans l'état de soumission de l'amour, des relations, de subir en fait l'envie, le désir, les besoins des autres. C'est vraiment l'énergie de toute façon pour vous, mes belles âmes, et même pour tout le monde, hein, sortir de l'état de soumission. Et cette personne, elle a beaucoup de mal à comprendre ou même d'accepter qu'elle a été soumise ou soumise. Trop d'ego. Mais elle a été soumise, cette personne aussi. La balance, ok. Grande énergie jupitérienne pour vous. Plan d'action, action, expansion. Honnêteté sur moi-même. Qu'est-ce que je désire? Comment je vais faire pour progresser au niveau matériel? Comment je vais faire pour progresser au niveau spirituel? C'est un astre extrêmement bienveillant pour vous, avec un lien sur la justice. La justice divine. Donc là, eux, il va leur arriver les bricoles dont on a parlé. La maison 7, le bélier. Peut-être avez-vous en maison 7 l'énergie du bélier. La maison 7, elle parle de tout ce qui est conjoint, partenariat, rencontre. Donc soit si vous en êtes sorti et que vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera peut-être quelqu'un dans l'énergie du bélier, l'énergie de je suis, ou vous êtes bélier. Cette personne est peut-être bélier. En tout cas, il y a un lien avec l'énergie du bélier dans la sphère du partenariat, des conjoints, des amours. Peut-être que vous allez créer une association, un partenariat avec quelqu'un qui est dans l'énergie du bélier. Sagittaire. Ok. Voyez ce lien avec le fil rouge, hein, du lien d'âme sœur, peut-être karmique pour vous, d'avoir été emprisonné dans une attente aussi. Hein. Une attente, une espérance de nouvelles, et que le fait que cette personne ne soit peut-être pas revenue pendant longtemps, que ça vous a fait souffrir, on en parlait juste avant, de vous avoir remplacé, vous a fait comprendre aussi qu'il y avait une dépendance affective. On peut vraiment me parler pour vous d'un lien d'emprise maternelle, mais ça peut être paternel. Et que vous avez compris que finalement, on vous demande de comprendre que ce sont ces gens qui sont en dépendance et qu'ils veulent vous mettre sous emprise. Ils sont bien plus dépendants que vous, puisque c'est une question de survie. Et vous, c'est l'amour qui était votre survie. Et que du coup, ça vous ramène à libérer cette place à l'intérieur de vous. Aller chercher l'amour en vous, pour ne plus le dilapider pour les autres, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. On en est où dans le timing? Ok. On va arriver à la fin de cette guidance, mes belles âmes. On me demande un dernier... Ouais, cette personne, elle n'est pas en paix. Hein. Là, c'est une personne qui revient en double jeu, mais pas parce qu'elle a des mauvaises intentions, mais parce qu'elle n'est pas prête à tout vous avouer. Elle ne vous dira peut-être pas tout, bien sûr. Il y a des secrets qu'elle gardera pour elle, et notamment peut-être la façon dont on l'a brisée quand elle était enfant. Là, je peux vraiment avoir un rapport au charnel, avoir peut-être utilisé son corps pour soit ramener de l'argent à la maison, ou avoir un lien d'abus au niveau familial. Cette personne, elle a abusé parce qu'elle a été abusée. Ouais.
Et vous, évidemment, si vous avez été dans une hyper-empathie ou ce genre de choses, vous n'avez peut-être pas eu la force, la même au niveau de l'ego ou du surego, qui a réussi à sauver, maintenir cette personne en lien sous perfusion avec les autres toxiques. Elle comprend, dans certains cas, elle découvre des messages, elle découvre des nouvelles sur toute la magie noire, où elle s'informe, dans certains cas, dans les vidéos, que tout le venin, tout le poison qui a été dit, à un moment donné, contre vous, a créé en fait un rituel sombre contre vous. Que c'est une forme de magie noire. Ouais. Alors, on me demande pour vous, mes belles âmes, de tirer... de revenir sur cette carte de la fin, ok. Et là, de l'interpréter dans son sens littéral, ok. Donc, du coup, je vais aller chercher dans le petit catalogue, parce que c'est très, très gros. Le souffle des oiseaux pour vous, avec cette magnifique carte, on me demande de vous la remettre pour que vous la voyez bien. Je fais un peu de place parce que j'ai beaucoup d'oracles. Le souffle des oiseaux. Le gardien du trésor, vous êtes le gardien ou vous allez être le gardien de votre propre trésor. Vous êtes en fait... ah ben voilà. Ah, c'est très drôle, c'est vraiment en lien avec la dernière guidance. Je vous disais, il y aura toujours un oiseau qui chantera quelque part, et là, c'est exactement ça. Au plus fort de l'orage, il y aura toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler. C'est vraiment très beau. Ok. Alors, qu'est-ce que ce message vous envoie? Vous êtes en train d'aborder un nouveau chemin. Donc vous êtes en train d'apprendre avec le souffle d'or à maîtriser vos impulsions, concentrer vos énergies, incarner vos rêves. Et vous trouverez la direction, celle de votre âme sur le chemin de votre destinée. Ce ne sont pas que des mots, mes belles âmes. C'est vraiment reprendre votre trésor intérieur, reprendre confiance en vous et ne plus vous perdre dans le manque de confiance en l'autre. À partir du moment où vous faites confiance à vous, que vous vous êtes trouvé vous, vous trouverez des personnes dignes de confiance qui vont vibrer au même taux vibratoire que vous. Là, l'énergie vibratoire du caniveau, et elles sont enfermées là-dedans et il n'y a pas de jugement. Ces personnes, elles souffrent aussi, mais elles sont devenues très sombres, elles sont vides. Elles se nourrissent de conflits, elles se nourrissent de tout. Et il y en a qui ont vraiment fait du mal pour protéger leurs ambitions personnelles, pour être entretenues par ce monsieur, ce madame, assurer un équilibre financier. C'est vraiment, on s'en fiche que tu sois heureux du moment que tu peux nous alimenter, nous. Ces personnes se sont amusées de votre lien. Elles se sont amusées, elles se sont moquées de l'amour que vous aviez pour cette personne. Elles ont été, on me dit, infâmes. Infâmes. Des personnes infâmes. Et donc, infâmes, elles ont donc créé l'infamie sur vous. Elles ont projeté cette infamie sur vous. Ok, donc le chemin qui, de votre cœur, cette transformation hein, avec Eyael, vous êtes là-dessus. Hein. Vous êtes en train de vous libérer. Vous allez vous libérer. On vous invite à vous libérer. Vous ne méritez pas ça, mes belles âmes. Personne ne mérite d'être maltraité, d'être dans le sombre, évidemment. Mais à un moment donné, c'est... tout le monde hein, ne sait pas, ne peut pas, dans cette vie-là, je le disais, se sortir de ces situations. Donc, si vous attendez que cette personne se libère, ça ne sera peut-être pas dans cette vie-là. Mais là, en tout cas, dans certains cas, elle revient avec de bonnes intentions, mais le travail n'est pas fait. Ok. Donc, c'est vraiment le message. Là, c'est, pour certains qui ont vraiment fait un très grand travail, c'est respirer, et même si vous êtes face à cette personne, n'essayez pas de lui faire comprendre les choses, qu'elle vous dise toute la vérité, c'est pas ce que vous demandez. Elle a le droit d'avoir son jardin secret sur les saloperies qu'on lui a fait quand elle était enfant, évidemment, les horreurs qu'on a pu lui faire et qu'elle a pu subir. Là, je peux vraiment avoir un père violent, en tout cas une énergie masculine violente, et que cette personne a pu avoir une violence dans ses comportements, mais surtout par rapport à elle. Elle s'est enferrée dans ces situations, peut-être il a fallu qu'elle aille au fond du fond pour trouver la lumière. Elle compte peut-être sur vous pour aller sur ce chemin ensemble, l'aider encore, mais là je sens un décalage vibratoire. Et le double jeu n'est pas une mauvaise intention, c'est qu'elle n'est pas encore au clair avec elle-même, qu'elle n'est pas prête à être en vérité avec vous.
Elle n'est pas prête à admettre qu'elle s'est trompée dans certains cas. Elle est prête aussi à vous dire, mais tu sais, toi aussi, tu avais de la toxicité. Hein, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas le propos. Là, ce que vous lui demandez, c'est qu'elle revienne en vérité et qu'elle vous dise, oui, c'est vrai, j'ai conscience d'eux. Et que elle ne remette pas le projecteur sur vous. Parce que si elle est en capacité de dire des choses et qu'elle se livre, qu'elle livre son âme en vérité, eh bien vous allez vous livrer aussi. C'est comme ça que ça marche en fait. En confiance. Mais si elle commence à vous pointer du doigt en disant, bah tu vois, j'avais pas tort, hein, les torts étaient partagés, etc. Non, ça va pas coller en fait. Parce qu'elle serait encore sur une idée de validation pour pas se sentir tout seul ou toute seule. Là, il va falloir qu'elle porte ses coronesses, quoi. Homme ou femme. Voilà. Et ensuite, vous direz, bah oui, effectivement, moi aussi, j'ai peut-être pas été très juste ou très juste dans mon... Non pas dans le comportement, mais... Ah, ok. Excusez-moi, ça coupe en même temps. À un moment donné, cette personne, elle vous en a voulu. Je peux vraiment avoir un caractère évitant à l'extrême de sa toxicité. Et que vous l'auriez embarqué sur un projet d'engagement, d'amour, peu importe quel projet, et qu'elle vous en a voulu de l'embarquer dans un projet pareil, parce qu'elle avait peur en fait. Et ce projet, elle l'a peut-être fait finalement avec quelqu'un d'autre, où il a vu le jour avec quelqu'un d'autre, et qu'elle était capable en fait. Sauf qu'elle l'a vécu avec la mauvaise personne. Voilà ce qu'on m'envoie. Ouais, une énergie tierce qui est... Ouais. Elle regrette ses choix. Elle regrette vraiment ses choix. On a le choix dans la vie. Hein. Écouter ses peurs ou écouter son cœur. Elle a écouté ses peurs. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur des grandes énergies d'opportunité, d'évolution et de grandir, d'être votre propre pèlerin et croyez en vous. Et cette personne, vous ne voulez plus qu'elle vous utilise pour évoluer. On peut tous se faire grandir. Il y a une différence entre s'inspirer les uns des autres et copier les uns sur les autres. Voilà, c'est tout. On s'inspire tous. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'étais artiste. On peut toujours être inspiré. Mais pour trouver ses propres idées et sa propre guidance intérieure, pour créer, pour faire sa vie, ou si vous êtes artiste, écrivain, pour écrire votre propre livre. Mais là, on a l'idée du plagiat, en fait. Ces personnes sont persuadées qu'elles n'en ont pas les capacités, donc elles copient, c'est plus facile en fait. Bah non, on ne copie pas sur la feuille du voisin, quoi. Alors, la danse des derviches pour ce monsieur, ce madame, qu'est-ce que ça nous annonce? Chiffre 30. Dans quelle énergie, dans quelle évolution elle va être? Elle est sur un... non, c'est pas du tout ça. Hop. Ouais. Le voyage de la découverte, ouais, c'est ça. Elle est en train de découvrir qu'elle peut être heureuse, qu'elle peut être en vérité, ça ne va pas diminuer sa valeur. C'est quelqu'un qui avait perdu confiance en la vie, qui avait perdu son enfant intérieur. Et c'est comme si vous aviez fait renaître, en fait, cet enfant intérieur. Comme si vous lui disiez, mais ton enfant intérieur, il n'est pas mort, en fait. Il n'est pas complètement détruit. Mais c'était trop compliqué pour elle, ouais. Mal entourée. Ah, c'est une carte assez pauvre. En information. Ok. Ah. Cette personne, elle arrive, elle revient dans un état d'esprit que elle est restée parmi les siens. Elle sait que c'est pas très élevé, mais que c'était tout ce qu'elle pouvait apporter. Donc vraiment, non conscience de son potentiel, qui a pu être exacerbé par prétention, mais dans certains cas, c'est comme si elle vous envoyait mais j'ai peur de ne pas pouvoir évoluer comme toi. Et il est possible qu'elle n'ait pas ses capacités. Hein. Vous avez peut-être évidemment surévalué son potentiel. Puis si ce potentiel est détruit, l'amour de soi est détruit, l'estime de soi est détruite. Ouais. Ok. Écoutez mes belles âmes, vous verrez ce que vous ferez, parce que bien sûr cette décision vous appartient. Vous avez votre libre arbitre, personne ne peut vous dire à votre place évidemment ce que vous choisirez. Vous êtes très nombreux à m'écouter et les cas sont uniques à chaque fois. Mais voilà, faites attention à ne pas baisser vos standards en fait. Pour rester peut-être dans une zone confortable, et dans certains cas vous avez peur si cette personne revient qu'elle vous rabaisse encore, mais ouais, c'est comme si cette personne elle revenait trop tard, elle conscientisait trop tard et qu'elle le savait, s'est laissé dépasser, et dans certains cas parce qu'on a fait aussi des rituels sur elle, mais ça ne justifie pas tout, hein, évidemment.
Elle a pas eu son libre arbitre, en fait. Ouais. Elle comprend que finalement, elle était dans la domination et la soumission. Et que vous avez été dans la soumission, vous n'avez pas voulu dominer cette personne. Peut-être garder vos sentiments pour vous, essayer de retenir cette personne, et que vous êtes trop dominé vous-même, en fait. On vous a dominé et vous vous êtes dominé vous-même, c'est-à-dire soumis. Et que c'est pas pour culpabiliser, bien sûr, surtout pas. C'est ce qu'on vous a mis dans votre construction, et que ce n'est pas vous. Nos ressentis, ce n'est pas nous, en fait. Ok. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer sur le chemin, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. Et je vous dis à bientôt les amis.